Bonjour Leila et bonjour les personnes qui nous rejoignent pour regarder cet enregistrement. Merci Bonjour d'être avec nous. Jana. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous et je voudrais juste te dire pour les personnes qui regardent comment je t'ai connue. Je t'ai rencontrée en Bretagne, Leila. C'était lors d'un atelier de travail qui relie que je co-animais avec la Carré de Roseau Dansant et j'ai beaucoup aimé que nous restions en contact après cet atelier. Tu as participé à un cercle d'espérance en mouvement et ensuite à la création du parcours du Jardin de l'espérance en mouvement. Tu étais une des abeilles qui ont co-créé ce jardin. Et ta contribution pour moi était précieuse parce que tu nous proposais des méditations corporelles, si je peux les appeler ainsi, pendant nos sessions de travail, ou entre les sessions de travail, ce qui nous soutenait énormément et qui après faisait des vidéos qui ont nourri le parcours aussi. Donc c'était magique. Après, tu nous as rejoints pour une formation à l'animation des cercles et maintenant tu es avec d'autres dans une initiative de proposer quelque chose de collectif pour soutenir les personnes qui souhaitent animer les cercles d'espérance en mouvement. Donc, c'est très riche ce parcours que j'ai avec toi depuis, je ne sais pas, 3, 4 ans. Euh, En peu de temps, j'ai vraiment apprécié tout ce que j'ai connu avec toi. Et donc, pour te présenter Et un c'est petit peu, réciproque. merci. Oui, en effet, c'est un bon feeling. Donc, je connaissais aussi Leila comme gardienne dans le groupe gardien et gardienne de la Terre, qui sont liés à Plum Village, Thich Nhat Hanh, et ta profession, je vais essayer de le dire correctement, tu es somatopsychopédagogue auprès d'adultes et de jeunes en collège. Et donc, Leila forme aussi des professionnels d'éducation pour leur transmettre des outils pour préparer l'espace d'accueil pour les autres. Et le point commun dans tout son travail, c'est le corps, la conscience du corps, la perception du vivant en nous et entre nous, avec le vivant. Et donc les formes que tu utilises pour travailler sont très, très variées entre le théâtre, le dessin et plein d'autres choses créatives, la voix. Ah oui, la voix que tu sors parfois, tu nous offres des chants parfois qui me touchent vraiment. Et puis pas juste professionnellement, mais tu es très active aussi en bénévole dans ta vie locale. Et Leila est présidente d'un collectif de théâtre, d'où sortent des personnes qui créent leurs propres choses, des podcasts, des livres et d'autres choses inspirées de leur travail avec toi. Donc, pour résumer, on peut dire que tu es une gardienne du vivant. Ok. Alors, j'aimerais te proposer quelques questions pour qu'on puisse explorer un petit peu comment tu vis cette conscience d'être gardienne, comment tu le vis. Et donc, pour commencer, comment tu dirais, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu protèges? Qu'est-ce qui est important pour toi? Hmm. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je protège? C'est une belle question. Hmm. J'aime la vie. J'aime infiniment la vie. J'aime être vivante et me sentir vivante. Vraiment, depuis que je suis une toute petite fille, je sens la vie qui bat en moi très fort. Et en fait, sentir la vie qui bat en moi, c'est pas juste en moi. C'est ça que je sentais vraiment si fort et qui était exaltant, je peux dire, quand j'étais toute petite fille. Hein. Je me souviens de vieux souvenirs, 4, 5 ans, chez ma grand-mère. Elle avait un grand parc autour de sa maison et des grands, grands arbres. Et je sentais la pulsation de la vie dans les arbres. Et je la Hmm. sentais en moi. Et c'était si heureux, si beau. C'était magique, en fait, d'être dans cette vie. Et je pense peut-être ce que j'ai envie de protéger, c'est ça. Hmm.
Tu vois, ça me vient là en parlant avec toi que s'il y a un dénominateur commun à tout ce que je fais, quand j'accompagne en cabinet des personnes qui peuvent avoir leur vivant qui s'est un peu écroulé ou elles se sentent moins reliées à ça et du coup elles ont du mal à faire des choix pour leur vie ou à se remettre d'une situation difficile, c'est ça qu'on va reconnecter. Alors, je travaille avec mes mains aussi, donc on travaille avec les fascias pour reconnecter ça. Et si je pense aux jeunes que j'accompagne dans les collèges, c'est ça, comment faire pour que la vie reste bien savoureuse, même si parfois notre société nous met des cadres qui peuvent étouffer un Mm. peu ce vivant. Donc, Mm. ouais, et voilà, dans toutes les actions, je crois que c'est ça. Mm. Ok, j'aime beaucoup ce mot savoureuse. Ça montre le vivant en effet. Mais comme tu dis, il y a des choses qui nous pèsent un peu. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus grand défi dans ton travail? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Mm. Ouais, je pense une chose qui est pas forcément difficile mais importante, un défi dans le sens, un bon défi positif, c'est moi de garder cet axe, cet ancrage, Mm. tu vois, d'être bien, bien relié très profondément à mes racines, de garder mon axe, d'avoir mon corps vivant, de prendre soin de ma santé au fil du temps. Tu vois, j'ai 53 ans bientôt et il y a les étapes, la préménopause, la ménopause. Je trouve que c'est des moments importants euh, d'écouter notre énergie, d'écouter comment elle change. Et si je veux être là pour les autres, de bien être là pour moi aussi, pour accompagner ça, ces transformations-là. Je Mm. sais pas si c'est un défi, mais oui, c'est un cadre important, je crois. Mm. Après, plus dans les choses qui seraient difficiles, j'ai du mal à dire difficile, moi, parce que dès que je vois un truc difficile, je me dis que c'est une opportunité, tu vois. Donc, mais quand même, il y a de l'adversité des fois dans la vie. Euh, Mm. hum, Peut-être ce manque de conscience globale dans notre société, justement, que tout ça est important. Mm. Et Oui. tu vois, je t'ai évoqué juste avant notre vidéo, cette jeune fille qui est venue ce matin, elle était en école d'ingénieur, je donne cet exemple-là, mais c'est concret, tu vois, elle était en école d'ingénieur, et c'était trop, ça a pressurisé tellement fort son Mm. vivant qu'elle s'est effondrée. Mm. Et donc, moi, ça me fait de la peine, ça, tu vois, de voir comment notre monde très axé sur l'efficacité, la production, la réussite contre les autres, mieux que les autres, peut complètement étouffer ce qui est juste notre héritage Mm. naturel. Oui. On a déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi. Et on court après je ne sais pas quoi. Mm. Donc voilà, ça peut me faire de la peine, parfois ça peut m'inquiéter, me faire peur quand je vois en ce moment comment ces forces-là sont à l'œuvre. Mais en même temps, bah, je suis bien placée pour voir combien on a une humanité qui a envie de transformer ça, qui n'en Oui. peut plus de ça, qui ne Oui. veut plus vivre ça. C'est pas tout le monde, hein, mais quand même. Et peut-être la période du Covid, en faisant un arrêt pour tout le monde pendant un certain temps, a amené un certain nombre de personnes à se dire, OK, on change là, on Mm. revient. Donc, à Mm. suivre. Super. Merci, merci, c'est assez complet. Mm. Et donc, qu'est-ce qui t'inspire et te nourrit? Quels sont les liens, ressources pour toi? Hmm. J'en ai plein, on a le temps. Bon, déjà, je crois le lien à mon corps et au vivant. En fait, pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire, peut-être avec ces dernières années, avec le travail qui relie l'espérance en mouvement, euh, j'ai de plus en plus relationné avec le vivant à l'extérieur de moi. Et pendant toute une grande partie de ma vie, j'ai été vraiment fascinée par cet intérieur foisonnant de sensible, de vie, de subtilité, de couleur, de chaleur, de mouvement. Mais en Mm. fait, c'est les deux en même temps, c'est pas Mm. séparé. Donc ça m'inspire beaucoup. Euh,
Et quand je trouve ça dans la relation, tu vois, je te proposais juste avant notre échange qu'on prenne un temps juste de faire notre météo chacune, de dire comment on se sent. Tout de suite, je sens que, ah, ça y est, nos sensibles se relient. Et il faut rien, tu Mm, vois, il faut rien. Ça m'inspire beaucoup, euh, ces ajustements subtils mm, avec le mm, sensible. Et puis une grande, grande source d'inspiration, de soutien, de, de support dans ma vie, c'est la pleine conscience telle que nous l'a transmise Thich Nhat Hanh, donc le village des pruniers. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer Thich Nhat Hanh à travers un livre que ma meilleure amie m'a offert quand j'avais 19 ans, dans une mm. période de ma vie très difficile où je manquais de soutien, je manquais de support. Et j'étais une jeune adulte, donc il fallait que j'aille dans ma vie sans tout d'un coup avec des supports qui dégringolaient. Et ce livre, il était tout simple. Il s'appelle La sérénité de l'instant. Et il nous apprenait à respirer en même temps qu'on fait la vaisselle, comme si on lavait un bébé. Il disait un bébé Bouddha. Moi, je m'imaginais un bébé et faire la vaisselle en lavant un bébé, comme si on lavait un bébé, c'est pas la même chose. Ah Ou à oui. respirer 3 fois profondément, écoute profonde, parole aimante, avant de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un. Ça m'a tellement aidé plein de fois avec des personnes qui Mm, étaient des personnalités difficiles. Et de m'en remettre après aussi, de me chérir moi, d'apprendre à respirer avec moi, à m'appeler mm, chérie, à dire je suis là pour toi. Tu vois, des choses toutes simples comme ça, mais tellement profondes et belles. Et c'est beaucoup dans, tu vois, je travaille avec le corps, mais je travaille avec tout ça aussi dans mes accompagnements, quels qu'ils soient. C'est vraiment au cœur. Et mm. une manière très douce, très profonde, très sage, je trouve aussi, d'être avec le vivant. Oui. Ah oui, je comprends que c'est des transmissions vraiment belles et importantes à cet jeune âge quand tu passes une période plus difficile. Oui. C'est super de recevoir cela maintenant aussi. Mm. C'est vrai. Juste ces petits moments de pause avant de prendre le téléphone, ça c'est Mm. très beau. Oui, merci. Et j'ai envie de t'en partager un autre qui me vient là, peut-être, si on a Mhm. le temps, parce que Ah oui, je me dis que vas-y. ça peut parler à tellement de personnes. Tu vois, quand j'attendais mes bébés, et Mm, après, quand ils sont nés, tu sais, ce moment quand nos enfants sont là et qu'ils sont tout petits et qu'ils se réveillent la nuit, et toi, tu es fatigué, parce que tu te remets quand même de la grossesse, j'allaitais, tout ça. Et je me réveillais et je faisais une petite méditation que j'avais reçue de Thich Nhat Hanh, et c'était: j'inspire, je calme mon corps. J'expire, je souris. J'inspire, je demeure dans l'instant présent. J'expire, je reconnais toute la merveille de cet instant. Ça, c'est une mm, méditation que j'avais fait tellement de fois dans le métro, en reconnaissant la merveille dans le métro. mm. Et je m'étais dit, quand mon enfant se réveille, qu'il appelle un peu comme ça, je le fais 3 fois. Je fais 3 fois cette méditation-là, juste, avec ma respiration. Et si il m'appelle encore, j'y vais. Mm, Et en mm. fait, plein de fois, mon bébé se rendormait. Et je le Oh, faisais en l'embrassant. Tu vois, je faisais pas que avec moi. Je sentais que j'embrassais jusqu'à mon bébé. Et mm, souvent, ça passait. Et voilà, j'ai envie de le partager parce que c'est des moments où on peut se sentir seul, avoir un sentiment de oh, mais j'y arrive pas. Et juste de pas s'oublier mm, et de revenir à la merveille. C'était merveilleux d'avoir un bébé, mm. mais voilà. Et donc, quand j'allais le chercher, j'étais dans la merveille. Ah oui, qu'est-ce que c'est précieux cela. En effet, je trouve que la merveille, c'est ce qui nous nourrit Hmm. énormément. Ah, quelle beauté. Merci beaucoup. Mm. Bah, merci de me faire revenir ce souvenir, tu vois. Maintenant, ils ont 20 ans et 18 ans. C'était il y a quelques temps, mes Et bébés. ils ont grandi Ils avec ont cette belle grandi. énergie. C'est un bon début pour la vie. Ouais, ouais, c'est vrai. Et alors qu'on arrive vers la fin, quels sont tes projets actuellement et pour l'avenir alors? Euh, Bah de continuer les choses comme ça, déjà, parce que j'aime beaucoup cette diversité-là dans ma vie. J'aime beaucoup les différents cercles dans lesquels je suis, tu vois. Notamment celui avec toi, Jana. Vraiment, ça a été tellement nourrissant ce parcours d'Espérance en mouvement avec toi, de travail qui relie, puis d'Espérance en mouvement, de cercle. Euh,
Donc, tu vois, je me suis proposée pour la pépinière sans trop savoir où ça nous emmène, mais j'ai ce projet-là euh, en tout cas, voilà, ce jardin d'espérance en mouvement sur le site des Échos de la Terre, il m'est très, très précieux. Je trouve que c'est un lieu très important. Et Hmm. j'ai cette vision avec vous qui va vivre un peu comme un... Voilà, il va vivre de sa propre vie, mais il faut quand même qu'il y ait des personnes qui régulièrement viennent, prennent soin, taillent un peu ici, hop, juste un petit peu. Et voilà, je me demande comment, avec ce collectif, on va inventer, mais je sens qu'on va inventer pour aller transmettre ce que tu nous as transmis avec Marjorie, ce que vous nous avez transmis, transmettre pour pouvoir faciliter des cercles, parce que j'ai envie que tellement de personnes puissent passer là. Ça, c'est Ah, un des projets en ce moment. Un autre avec les gardiennes de la Terre, gardiens, gardiennes de la Terre, on a un site et il y a plein de belles ressources sur ce site, puisque ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble des ressources de méditation, de marche consciente, des belles lectures, des poèmes, des chants, plein de choses, des enseignements inspirants en lien avec la pratique de la pleine conscience. Mais Thich Nhat Hanh, c'est quelqu'un qui avait une très grande conscience écologique, très tôt. Et donc, il y a beaucoup de choses en lien avec la Terre, qui est, il dit, la plus grande des bodhisattvas, donc un des êtres éveillés les plus grands, quoi. Et donc, on a beaucoup de ressources et avec d'autres, je voudrais les rassembler pour que beaucoup de personnes puissent, quand elles ont envie, aller trouver facilement une méditation, un thème, tu vois, que ça soit un hmm. lieu, pas seulement pour des gens qui pratiquent déjà la pleine conscience, mais pour n'importe qui aurait envie de s'inspirer. Même voilà, pour des gens du travail qui relient, ah, il y a des super chants, ah, il y a des poèmes. Voilà, donc ça c'est une chose. On va aussi proposer une retraite terre cet été. Hmm. Euh, et bah, j'ai proposé de moi, avec d'autres, proposer une spirale du travail qui relie pendant cette retraite de pleine conscience, qui sera en Limousin, au bord du lac de Vassivière, sur le plateau de Mille Vaches. Donc ça va être un moment de reliance à la nature sauvage et à cette sagesse profonde qui en découle quand on se relie. Ça Super. fait partie des projets. Après, je reprends mon projet de J'imagine que spectacle. ça foisonne de Voilà, et partout. ça, je vais pas te raconter toute ma vie. Mais voilà, dans les projets bénévoles, c'est ça et je suis super heureuse avec ça. Ok, ça se voit, ça se sent. Eh bien, pour terminer, est-ce que tu as juste un mot pour les personnes qui regardent cette vidéo et puis comment ces personnes peuvent se mettre en lien avec toi si elles le souhaitent? Hmm. Un mot qui me vient, soyez heureux. Super. Et quand vous l'êtes pas trop, ce qui nous arrive quand même, prenez soin de vos graines de joie et de bonheur. Et il est toujours à côté. Si mon bonheur est pas là en moi, peut-être il est dans une fleur, dans un arbre, il est toujours pas loin, ou dans une personne comme toi, Jana, ou comme ton lieu, là, ta plateforme Patreon, je sens, qui commence là, qui est très inspirante. C'est des lieux qui nous nourrissent. Voilà. Et sinon, où est-ce que quoi? C'était la question? Pour se mettre en lien avec toi, je mettrai les liens en dessous Hmm. de la vidéo de Bah toute façon. voilà, Mm. oui, il y a mon site, Mm. voilà, lailadeni.fr, c'est mon nom. Il y a des vidéos, peut-être pour des personnes qui voudraient pratiquer en ligne sur le site. Il y a des vidéos, des audios, et puis ça explique un peu les différentes choses que je fais. Et le spectacle aussi, il y a une page pour le spectacle. J'ai un petit truc en ce moment parce que je le reprends après plusieurs années de l'avoir laissé. Et puis peut-être les gardiens, gardiennes de la Terre aussi, puisque Mm. j'en ai parlé, si tu veux mettre le nom du site, Exactement. gardiendelaterre.earth. Ok, avec grand plaisir. Oui. Et j'ai hâte de voir ton spectacle. Je pense que nous aurons cette joie au mois d'avril Oui, prochainement. Donc, merci ouais, beaucoup. ouais, merci à Et donc, toi. merci à chacun, chacune qui regarde cet enregistrement. Merci Leila d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir de pouvoir passer ce moment et partager ta joie de vivre et ton soin pour le vivant avec d'autres ainsi. Donc, merci beaucoup. Merci Jana. Merci pour tout ce que tu entreprends qui est tellement plein de ton énergie, une énergie de vie. Merci beaucoup. Mm.